dis bonjour encore ce matin au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prendre notre passage dans le livre de Luc. Et nous allons encore méditer sur l'histoire du pauvre Lazare et du riche homme. En Luc 16, verset 19. Luc, chapitre 16, le verset 19 jusqu'à 24. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Allons au verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Dieu bénit sa parole. Voici une histoire qui nous est racontée par Jésus lui-même. Quand on dit histoire, on a tendance à penser que ce sont des choses irréelles. Mais je voudrais vous dire ce matin, sans risque de me tromper, que tout ce qui sort de la bouche de Jésus est la pure vérité. Il n'y a rien d'irréel. Quand Jésus dit quelque chose, c'est la vérité. L'homme peut mentir, mais Jésus, lui, il ne ment jamais. Et ce matin, voici le message que Jésus est en train d'apporter d'abord à la foule, à ceux qui vivaient dans son temps, à ceux qui marchaient toujours avec lui, ceux qui étaient autour de lui, la foule, les 5000 hommes dont on parlait souvent, les 3000 hommes, les 3000 personnes. Jésus est en train de leur donner ce message. Et dans ce message, quand on lit le verset 19, on se rend compte que notre ennemi commun, c'est la mort. Alléluia. Ici, vous remarquez que le pauvre est mort et le riche aussi est mort. Donc, la mort, ça ne connaît pas le riche, ça ne connaît pas le pauvre. La mort, ça ne connaît pas le blanc, ça ne connaît pas le noir. La mort, ça ne connaît pas les saisons. La mort, ça ne connaît pas les races, les familles. La mort frappe tout le monde et à tout moment. La mort ne choisit pas son instant. Amen. Donc, les deux sont morts. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est déclaré mort? Quand le médecin dit qu'il a tout fait et qu'on n'a pas pu vraiment sauver la personne. Lorsque on dit que il était là hier, aujourd'hui on ne sait pas, un coup comme cela, il est tombé, il est mort. Qu'est-ce qui se passe après cette mort-là? C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. Juste après la mort du riche homme, la Bible dit que il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et juste après la mort de Lazare, la Bible dit que les anges sont venus le prendre pour le conduire dans le sein d'Abraham. Quand on lit les deux histoires, on se rend compte que là où Lazare était, c'était bon. Il était à l'aise. Mais là où le riche homme était, il n'était pas dans de bonnes conditions. Amen.
Vous voyez, ça n'a pas mis du temps. Dès qu'il est mort, automatiquement les uns sont venus lui porter Lazare. Dès que le riche est mort, ça n'a pas duré même. À l'instant, dès que tu es déclaré mort, véritablement mort, ton âme est sortie de ton corps, soit ce sont les anges qui te prennent pour partir, ou soit ce sont les démons qui viennent te conduire dans le séjour des morts. Donc tous ces Moïse, ces Paul, ces Jean, les présidents, les rois, tous ceux qui sont morts là, c'est comme cela que ça s'est passé. C'est-à-dire que ceux qui étaient pour Dieu ont toujours été portés par des anges dans le sein d'Abraham, dans un lieu de repos. Et ceux qui n'étaient pas pour Dieu, ceux qui n'étaient pas pour Jésus, ont été portés par des démons. Amen. Amen. Donc vous allez remarquer aussi avec moi que quand une personne décède, généralement, on fait des prières. Généralement, on fait des veillées. Mais je voudrais vous dire que ces prières comme ces veillées n'auront pas d'effet sur le mort. Amen. Mais le riche homme là, actuellement où il est là, il est de l'autre côté là-bas. Et puis de là-bas où il est, il voit Abraham. Il supplie même Abraham pour que Lazare mette son doigt dans de l'eau pour le rafraîchir. Abraham dit c'est pas possible. Si le grand Abraham lui-même dit c'est pas possible, nos prières sur la terre ici là, ça ne peut pas changer la venue de quelqu'un là-bas. Donc les prières sur la terre pour un mort sont inutiles. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu meurs, ou du moins si on meurt, parce que nous tous on va mourir, je ne sais pas si qu'on meurt aujourd'hui, quel que soit le nombre de prières qu'on fera sur vous, sur votre cadavre, quel que soit le nombre de pardons qu'on va demander à Dieu, si les anges vous ont porté, vous êtes sauvés. Je vais dire qu'avant, ce n'est pas la prière qui va faire que les anges vont vous porter. Parce que généralement, quand quelqu'un meurt, ce n'est pas du coup qu'on fait les funérailles. On le met d'abord dans le formol, on fait peut-être 5 jours, quelques mois même, avant de passer à la veillée pour dire on va faire la prière. Entre-temps, ici, vous voyez qu'à l'instant où ils sont tombés là, à l'instant, ça s'est fait en même temps. L'ange avait appelé Lazare parti. Jean, il a pris son âme, quoi, pas son corps, son âme. Donc c'est le corps vide qu'on voit là. L'autre aussi, les démons sont venus, ils ont fait rapidement l'opération, ils sont partis. Donc, notre vie de l'autre côté, parce que si on s'en tient à ce test, on se rend compte qu'effectivement, après notre passage sur la terre, il y a une autre vie de l'autre côté. Les gens disent que quand tu meurs, c'est fini, l'enfer est fini comme cela. Ce n'est pas fini comme cela. Voici, le monsieur l'a dit, il souffre cruellement dans un feu. Et c'est comme cela, tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, c'est comme ça qu'ils souffrent dans ce même feu-là. Donc, c'est-à-dire, c'est maintenant, aujourd'hui là, que chacun doit choisir là où il va être. Est-ce que tu vas être auprès d'Abraham ou bien tu seras dans ce feu-là? Alors que pour être auprès d'Abraham, si on vous dit de laisser les palabres, il faut laisser les palabres. Si on vous dit de laisser ceci parce que Dieu n'agrée pas, il faut laisser. Si on vous dit ici vous avez mal fait, il faut reconnaître. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui comptent sur la prière de leur église. Que quand je vais mourir, ils vont envoyer un grand serviteur de Dieu va prier pour mon cadavre. Ça ne va rien changer. Aucune église sur la terre ne pourra changer votre avenir de l'autre côté là. Aucune prière. Et puis je vous dis aussi qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus de repentance. Si vous lisez le verset 27, vous allez voir que le riche homme demande pardon à Abraham. Abraham dit on ne peut rien faire. Il dit bon, si vous ne pouvez rien faire pour moi, est-ce que Lazare peut aller dire à mes frères, parce qu'il avait 5 frères qui sont restés vivants sur la terre, est-ce que Lazare peut aller voir mes frères pour leur dire que, effectivement, après la mort, il y a une vie ici. Et que quand tu n'es pas pour Dieu, tu souffres beaucoup ici. Abraham dit, c'est pour ça aussi, c'est pas possible. Parce que vos frères là, ils ont les prophètes avec eux. Ils ont les hommes de Dieu avec eux. Ils ont les gens qui les prêchent matin, midi, soir. Souvent, ils sont fatigués, mais les prédications. Donc, ils ont les gens là-bas qui doivent écouter.
Il dit non, que ceux-là ne vont pas les écouter. Au moins si quelqu'un est mort, et puis il va leur parler, ils vont écouter. Abraham dit, si il ne peut pas écouter vivant, ce n'est pas un mort qu'ils vont écouter. Ce matin, je suis le vivant qui te parle. Amen. C'est aujourd'hui que nous devons choisir notre route. Je vous dis aussi que peu importe l'âge dans lequel vous mourrez, c'est vrai, les hommes vont dire c'est trop tôt, les hommes vont dire c'est trop brusque. Ça, c'est pas plus important. Parce que si vous êtes mort peut-être à un jeune âge, que vous vous retrouvez au paradis, vous êtes deux fois en joie. Mais si vous mourrez dans un âge peut-être avancé, et puis vous vous retrouvez dans le feu, vous aurez envie même de revenir sur la terre pour vous racheter. Peu importe si on meurt par l'eau, par le feu, on meurt suspendu, on meurt pendu, renversé, retourné, par accident. Peu importe la manière dont on meurt, ça c'est pas important. Mais ce qui est important là, c'est est-ce que je serai à côté d'Abraham ou bien je serai dans le feu. Maintenant je vais attirer votre attention sur quelque chose. Le riche homme là, est-ce que vous avez déjà vu funérailles des riches, des gens qui sont riches là? Vous avez déjà vu funérailles? Beaucoup de bâches, beaucoup d'invités. On fait palabre sur les biens, on fait palabre sur la maison. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe pour les riches hommes de l'autre côté là-bas? Ils souffrent. Il a envie même de crier sur eux pour dire, mais c'est que vous êtes partagés là. Vous pensez que c'est quelque chose? Ce n'est rien. Parce que si moi on me donne l'occasion de revenir sur la terre, je vends tout pour me donner à Dieu. Où il est là? Mais si tu veux faire échange, pour dire que viens reprendre ta vie, et puis on va te donner encore de l'or, il va dire c'est plus la peine. Il va dire qu'il préfère être à la place de Lazare et puis hériter le royaume des cieux que d'être dans sa position de riche et puis venir à l'enfer. Amen. Donc, c'est maintenant que nous devons choisir là où on veut partir. C'est la cause pour laquelle, quand tu es en face d'une situation, je vous ai dit que ce n'est pas facile pour tout le monde. Nous tous en sommes tentés. Il y a des moments où on tombe, mais Dieu nous fait la grâce, on se relève. Ce n'est pas le tomber là qui est important, mais c'est de se relever. Parce que se relever est plus difficile que tomber même. Amen. Tu te relèves. Même si on t'a fait des reproches, tu te relèves. On t'a dit tu as déconné, tu te relèves. On t'a dit ce n'est pas bon, tu te relèves. On t'a insulté, c'est pour ton bien. Non, dites-moi, entre papa Florent t'a insulté et puis à l'enfer, tu choisis quoi? Entre papa Florent t'a humilié et puis à l'enfer, tu choisis quoi? Le riche homme là, il est prêt même pour venir se mettre sur la place publique pour dire lapidez-moi même pour que je parte au paradis. Insultez-moi pour que je parte au paradis. Mais quand il était sur la terre, tu ne pouvais pas lui dire ça. Tu ne pouvais pas t'arrêter. La Bible dit que Lazare était devant sa porte, mendiant. Il attendait que la nourriture tombe de la table du monsieur pour qu'il puisse prendre pour manger. C'est-à-dire qu'il mangeait dans la même assiette que les chiens. Aujourd'hui, Dieu dit que là où il est là, il est consolé. Amen. Donc quand Dieu nous dit telle situation, ne pas faire, on dit ok Seigneur, c'est compris. Parce qu'on pense automatiquement à où on veut finir notre vie. Donc ce matin, si quelqu'un veut finir sa vie auprès d'Abraham, on l'a dit hier, je le dis aujourd'hui encore, ça commence d'abord par s'acheter une Bible. Ensuite, il faut la lire, il faut méditer, et puis il faut dire à Dieu, donne la force pour mettre cela en pratique. Ça va te donner une place à côté d'Abraham. Le diable veut nous distraire avec tous les problèmes que nous avons. Donc, on prend le temps pour chercher à résoudre nos problèmes, alors que Dieu veut qu'on prenne le temps pour l'adorer. Dieu veut qu'on prenne le temps pour le chercher en esprit et en vérité. Mais nous, on prend tout notre temps. Comment je vais régler ma facture? Comment je vais régler le problème de mes enfants? Comment moi je vais me régler? Comment? Et on oublie même d'adorer Dieu. C'est vrai, nous avons beaucoup de soucis. Mais n'oublions pas que notre mission première, c'est adorer Dieu. C'est rechercher Dieu, pas rechercher les biens. Les biens là, c'est vrai, sont bons. Souvent, ça facilite la vie. Mais vous voyez que les biens n'ont pas permis à ce riche homme d'aller au paradis. Mais s'il avait adoré Dieu un peu seulement, un peu, vous allez voir que Dieu allait lui-même lui donner les biens, mais Dieu aussi allait garantir son entrée au paradis. Amen. Donc, pendant qu'il est dans le feu là-bas, ils sont fait funérailles grandioses dans son quartier. Pendant qu'il est dans le feu,
Je m'imagine les familles où on fait les funérailles grandioses pendant que le monsieur est dans le feu là-bas. Il ne sait pas comment il va faire même pour crier sur les gens même, pour les insulter, pour leur dire que vous êtes fous. Ce que vous êtes tous de faire là, vous ne savez pas ce qui m'arrive ici. Lazare, quand il est mort, il sait qu'il n'a pas fait funérailles. Lui-même, pendant qu'il marchait, mais il était déjà mort. Donc quand il est mort, il sait qu'ils l'ont mis dans un petit pagne et puis l'ont jeté dans un trou quelque part là-bas. Il n'y a pas carreau, il n'y a pas ciment, il n'y a rien. On a mis sable dessus, on revoit Lazare. Mais où Lazare est là, il est 2 fois mieux que le caveau où ils ont mis le riche homme. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'il donne la force à quelqu'un ce matin pour choisir sa route. Il dit il y a 2 routes. Ce qui mène à l'enfer là, c'est grand. Et c'est n'importe pourquoi c'est grand aussi même. Mais il dit ce qui mène au paradis là, c'est petit. Mais efforcez-vous. Amen. Il faut qu'il nous donne la force pour entrer dans ce paradis là. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fortifie encore. Au nom de Jésus. Reçois ton